Merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des propositions subordonnées. Alors, pour rentrer dans le but du sujet, il faudrait encore comprendre la définition d'une phrase. Nous allons dire qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors, une phrase peut être constituée de plusieurs propositions. Très simple, autant de phrases égale à autant de propositions. Dans une phrase complexe, on peut rencontrer des propositions principales et des propositions subordonnées. Les propositions principales ne dépendent d'aucune autre proposition, elles se suffisent à elles-mêmes. Tandis que les propositions subordonnées sont des propositions qui dépendent d'une principale. Pour qu'elle existe, il faudrait qu'il y ait une proposition principale. Nous allons essayer de voir plus loin trois catégories de propositions, trois catégories de subordonnées. Premièrement, on aura les subordonnées relatives. Deuxièmement, on aura les subordonnées complétives. Troisièmement, on va parler de subordonnées circonstancielles. La première partie, les subordonnées relatives. Quand vous prenez une phrase, nous avons dit qu'elle est constituée de plusieurs propositions. Donc, nous avons une principale et les propositions subordonnées. Dans la principale, pour les propositions subordonnées relatives, la principale est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ce complément peut être un groupe nominal ou peut être un pronom. Entre la principale et la subordonnée, ils sont liés par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, dont, où, lesquels, laquelle, les dérivés, etc. Un exemple, j'ai mangé une orange que j'ai cueilli. J'ai mangé une orange est la principale. Que j'ai cueilli est une subordonnée relative. La subordonnée relative est introduite par le pronom relatif que. Les subordonnées complétives. Une subordonnée complétive, elle est constituée aussi des propositions. Ces propositions, il y a la principale. La principale contient les éléments suivants, le sujet, le verbe. On va introduire la subordonnée avec une conjonction. La conjonction, par exemple, que, nous permet de lier la subordonnée à la principale. La proposition principale qui ne contient pas de complément, la deuxième proposition qui est introduite par la conjonction sera le complément de la principale. Exemple, je vous dis que personne n'est venu, je vous dis est la principale. Étant, il n'a pas de complément qui vient juste après le verbe. Alors, la deuxième proposition qui s'ajoute sera le complément de la principale. C'est pourquoi on l'appelle les subordonnées complétives. On pourrait juste poser la question, je vous dis quoi? Alors, quoi, c'est la deuxième proposition subordonnée qu'on remplace, donc sera le complément de la principale. La différence entre une subordonnée complétive et une subordonnée relative, elle est très simple. Une subordonnée complétive complète la principale, c'est-à-dire que nous avons dans la principale le sujet et le verbe. La subordonnée sera le complément de la principale. Exemple, elle écrit que tu vas envoyer une lettre. Elle écrit quoi? Que tu vas envoyer une lettre devient le complément de elle écrit. Tandis que le pronom relatif contient un sujet, un verbe, un complément pour la principale, introduit la subordonnée par le pronom relatif. Exemple, elle écrit une lettre que tu vas envoyer. La lettre, c'est le complément de la phrase principale qu'on peut appeler dans ce cas l'antécédent. Que tu vas envoyer devient la subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. La troisième partie de ce cours sera sur les subordonnées circonstancielles. Une proposition subordonnée circonstancielle aussi admet proposition principale qu'on va ajouter à la proposition circonstancielle. Les deux propositions sont liées par un mot qu'on appelle la conjonction. Alors, cette circonstance est définie par le temps, la cause, la conséquence, de but, la concession de conditions de comparaison ou d'hypothèse. Exemple, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Alors, la souris danse est la principale
quand le chat n'est pas là est la subordonnée circonstancielle introduite par l'expression quand qui détermine le temps. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre like, aimer, abonnez-vous, partagez pour ne pas rater d'autres vidéos